Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique et aujourd'hui on va parler de Tous en scène 2 réalisé par Garth Jennings et Christophe Lourdelet. Si Buster et sa troupe ont fait du nouveau théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand. Monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle de théâtre de la Crystal Tower à Roger City. Dans un effort désespéré pour attirer l'attention de Jimmy Crystal, Gunther lance soudainement un pari fou que Buster relève sur le champ la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Alors personnellement j'aime plutôt ce que font les studios Illumination, donc ils ont fait donc les trois moches méchants, les mignons, comme des bêtes 1 et 2, Tous en scène 2, le Grinch, l'Orax, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, je sais plus. Bref, j'aime plutôt ce que font, même si c'est pas des films extraordinaires, on va pas se mentir, c'est des films d'animation assez cool, assez jolis, la plupart. J'ai un peu plus de mal avec Moi Moche Méchant 2, avec Comme des Bêtes 2, j'ai plutôt apprécié le premier, même si pour moi c'était pas foufou. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ce qu'ils font, voilà, je passe de bons moments à chaque fois. Et mon préféré est Tous en scène 1, parce que vous me connaissez, j'aime beaucoup la musique, donc j'ai beaucoup aimé le côté musical avec plein de styles différents. On avait de la pop, on avait un peu de disco, un peu de funk, bref, on avait un peu de tout, plusieurs générations, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé, puis surtout que l'histoire dans son intégralité. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu plus de détails sur mon avis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne du camarade Jules Melon, on en a fait un petit podcast où on a point critique, je sais plus, enfin bref, sur sa chaîne, n'hésitez pas. Bref, moi j'aime beaucoup le premier film, comme je vous ai dit un instant, qui est mon film préféré des studios. Donc quand ils ont lancé une suite, je crois que c'était il y a 2 ans et demi, je crois, je voyais pas l'intérêt, parce que le film a très bien marché en salle, hein. Je crois que c'est plus de 3 millions d'entrées en France, et puis dans le monde, je crois que c'est plus de 600 millions de dollars, avec seulement 75 millions de budget, donc les studios se sont dit, bah, pourquoi pas faire une suite, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais ça me faisait un peu peur, parce que est-ce qu'il y a vraiment de quoi raconter une suite? Et puis, sincèrement, quand j'ai eu la première bande-annonce, je dis, il y a l'idée, ils ont une idée, à voir ce qu'ils vont en faire après. Donc, après, moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première, donc c'était fin novembre, je vois c'était quoi, vers le 20 novembre je crois, suite à la journée des enfants organisée par Pathé et Gaumont, donc je l'ai vu il y a un petit moment déjà. Donc maintenant je donne mon avis, et sincèrement, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est une suite plus que correcte, parce que souvent quand on fait des suites de films comme ça, tu sens que c'est une suite pour faire une suite. Ce qui n'est pas le cas pour moi dans ce film, parce que je trouve que c'est une suite qui est plus que correcte, qui est très généreuse, et parfois trop en fait. Le gros défaut de ce film pour moi, c'est qu'il y a trop de choses en fait, c'est qu'on veut t'offrir du spectacle, plein de personnages, plein de musique, plein de choses, et c'est dommage dans un sens, parce que c'est bien d'être généreux, parce que tu prends pas ton spectateur pour un compte dans ta suite, tu te comptes pas de juste le minimum, en fait, il t'en donne beaucoup plus, t'as plus de spectacles, t'as plus de musique, t'as plus de choses, plus de show. C'est bien, mais le problème, c'est que sur 1h50, il y a trop de choses, donc peut-être qu'il aurait fallu retirer certaines choses moins utiles, pour souffler un peu, parce que t'as pas le temps de respirer, c'est que ça enchaîne les gags, ça enchaîne le show, les répétitions, le son, la musique, ça enchaîne tellement de choses, c'est que ça manque un peu de souffle. Contrairement au premier, bah, il y avait un petit ventre mou qui permettait de respirer, peut-être un peu trop long, et là, ça manque de ventre mou, et ça, pour moi, le plus gros défaut du film. Donc pour moi, les qualités du premier deviennent un peu les défauts du deuxième, et les défauts du premier viennent en qualité, parce que dans le premier, j'aime beaucoup le show final, mais dans le 2, il t'offre beaucoup plus. C'est plus impressionnant, tu sens que là, ils ont eu l'idée de faire un énorme show, du grand spectacle. Et je vous dis sincèrement, moi j'ai eu des frissons, c'est que l'animation, mais si je pouvais être créateur de spectacle, c'est le genre de spectacle que j'aimerais créer en fait. Pas forcément dans sa thématique, mais tout ce show avec des scènes magnifiques. Et pour moi, la plus grosse qualité du film en fait, c'est la mise en scène. C'est que je trouve qu'il y a vraiment une amélioration entre le premier et le deuxième film. En regardant le même réal, tu sens que le réal, il a voulu aller plus loin, surtout au niveau du show. Quand tu regardes comment la caméra, c'est un film d'animation, mais comment ça se balade dans tous les sens, surtout sur une scène où Rosita chante. Je trouve que en termes de prouesse technique, ça envoie vraiment du lourd. Et ça, pour moi, c'est le gros point fort de ce film. Bon, maintenant, on va revenir un peu vite fait sur les défauts. C'est que pour moi, il y a trop de personnages, dont certains qui rentrent un peu dans le cliché. Notamment le patron Jimmy Crystal, donc le créateur du grand show, enfin celui qui va
payer le show, je trouve un peu cliché dans le sens, voilà, c'est un loup, il est forcément méchant, il est jusqu'à vouloir devenir violent. Bon, après, comme j'ai expliqué à mon camarade Jumelon qui l'a vu, hein, on en avait parlé en off une fois qu'on avait vu le film, et ben, je disais que après, quand il y a beaucoup de pognon en jeu, et que ça peut nuire sur ta réputation, quand tu es populaire, quand tu es le grand patron comme ça, tu peux devenir fou. Donc, dans ce sens-là, ça me dérange pas, mais je trouve que ça allait un peu trop loin. Le cliché du loup, bon, voilà. Puis ensuite, bah, la fille, un peu la fille pourri gâtée. Puis, par contre, il y a une évolution sur ce personnage que j'aime bien. Alors que le loup ne change pas. C'est un peu cliché par moment. Et ça me gêne un petit peu parce que, bon, c'est un peu gratos, quoi. Mais dans un sens, ça ne m'arrange pas plus que ça, parce que c'est l'effet du mec du showbiz. Et quand on sait très bien qu'il y a des gens dans le showbiz, ou même dans le showbiz, quand tu es patron, quand tu as plein de pognon à mettre en jeu, et ta réputation, quand tu tiens une entreprise, oui, là, tu peux devenir fou par moment. Donc voilà, c'est ce qui se passe un peu dans le film. Donc, ça m'a dérangé, mais pas plus que ça, en fait. On aurait pu avoir pire. En fait, c'est qu'il y a un peu trop de personnages, contrairement à Tous en scène 1, chaque personnage principal, donc soit Mena, Rosita, Gunther, Johnny, Monsieur Moon, Mademoiselle Crowley et tout, surtout quand je parle des personnages principaux, c'est bon, les chanteurs et les chanteuses, bah, ils avaient à peu près tous le même temps d'écran, alors que là, bah, il y en a qui sont un peu plus mis en valeur, surtout Rosita, et c'est que d'autres, on voit un peu moins, même si ça reste assez similaire, mais il y a un personnage, donc où Mena va tomber amoureux, c'est que le problème, c'est qu'il est sous-exploité, c'est qu'il est là, bon bah ouais, faut me faire une pseudo-amourette, bah je trouve que c'est mal exploité, c'est trop en dessous, et c'est ça, c'est qui est dommage. Donc pour moi, voilà, c'est qu'il y a trop en fait. Il y a trop de choses, il y a trop, et en vouloir faire trop, bah tu te perds un petit peu par moment, tu dis bon, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et je trouve que par moment, bah ça casse un peu tout en fait. Et c'est dommage parce que bah, tu sens que le réalisateur, qui est également le scénariste du film, il a voulu aller loin, peut-être un peu trop gourmand. Mais j'aime l'évolution de certains personnages. Et ce que j'aime surtout, bah, c'est Monsieur Moon. Donc voilà, qui veut aller plus loin. Parce que voilà, au début du film, on voit son show qu'il a créé, qui fonctionne bien. Mais lui, il a envie d'aller encore plus loin. Bah oui, quand ça marche, t'as envie d'aller créer plus loin. Surtout quand on voit, il est fidèle avec son équipe. Et on sent que c'est une équipe entre tous ces animaux qui est très soudée. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Mais en voulant le voir plus loin, bah, ils vont être obligés de mentir jusqu'à dire que bah oui, on connaît cette star, et puis finalement, bah non, c'est pas ça. Et finalement, ça va aller plus loin que ça. Ce que j'aime aussi dans le film, c'est l'humour, qui fonctionne très bien, et qui est très subtil. Surtout moi, un de mes personnages préférés, bah, c'est Gunther, avec son accent, parce que je l'ai fait en VF, je sais pas s'il a un accent comme ça en VO, mais... Ça ira mieux après petit échauffement, hyper cool. Allez Rob, on enlève les habits. Fonctionne très bien, me fait beaucoup rire parce que c'est le mec un peu rêveur qui rêve de show, c'est un peu la diva du groupe, et ça me fait rire à chaque fois. Ce que j'aime aussi, bah, c'est Mademoiselle Crowley qui me fait beaucoup rire, et c'est que pendant un moment, elle va être obligée de prendre la barre pour mettre en scène le show parce que Monsieur Moon va devoir aller s'y trouver cette pseudo-star, et elle commence à passer une meuf un peu folle, quelqu'un de aller direct comme si c'était service militaire, à la limite avec son mégaphone. Mais je trouve ces séquences mais super drôles à chaque fois. L'humour est bien écrit, bien fait, et pour moi c'est une des grandes forces aussi de The Film, c'est qu'il y a plus d'humour que dans le premier, mais qui fonctionne vraiment bien. Ça manque peut-être un peu d'émotion, contrairement au premier. Il y a des choses qui sont un peu prévisibles, mais cependant, je trouve que ça fonctionne bien, dans l'ensemble. Donc en plus, moi ce que j'aime aussi, c'est l'évolution des personnages, surtout le personnage de Clay. Donc Clay, qui est une rockstar, qui a voulu arrêter le show, parce que suite à un événement dans sa vie, je ne dévoilerai pas, je vous laisse plutôt découvrir dans le film, et au final... qui va bien évoluer, et ça je trouve que c'est bien, c'est l'évolution des personnages, et même Monsieur Moon, qui n'avait pas appris de ses erreurs, va évoluer, et ça fonctionne aussi bien.
Donc en plus, pour parler du casting VF, je trouve très bon, même si Monsieur Moon n'est plus dévoilé par Patrick Bruel, c'est pas très gênant, mais la VF est très bien, il y a quasiment tout le monde est de retour, donc ça, je suis plutôt content. Et je vais revenir vite fait sur les musiques. Pour moi, il y a un petit défaut, c'est que contrairement au premier, il y a moins de variations. C'est trop moderne. Alors dans le premier, on avait du Sinatra, on avait du Elton John, on avait du Lady Gaga, du Beyoncé, etc., etc. Alors que là, c'est trop actuel. Même si c'est des musiques que j'aime beaucoup, notamment une de mes chansons préférées dans le film, c'est Shine in the Sky de Coldplay, chantée par Johnny. Je trouve cette scène extrêmement forte, surtout au niveau du show. Je trouve ce moment, mais qui me donne des frissons. Bah rien que d'en parler, j'ai encore des frissons pour vous dire. Donc les musiques fonctionnent bien, surtout au niveau du show, mais ça manque un peu de variation. Contrairement au premier, c'était un peu plus varié. Et c'est un petit peu dommage. Une fois plus, j'aime toutes les musiques qu'on entend dedans, mais ça manque de variation et j'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus loin dans ces musiques. Et donc après le 7e show, bah, ils décident de rentrer chez eux parce que oui, bah, le show normalement il n'aura pas dû avoir lieu. Je vous dis pas pourquoi, je vous laisse découvrir le film. Et puis à la fin, ils vont avoir une énorme opportunité qu'ils vont accepter. Donc là je me dis, est-ce que c'est une idée pour une potentielle suite, donc un 3e film? S'ils ont une bonne idée comme là, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais attention de ne pas tirer sur la corde, parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, on s'essouffle un petit peu dans l'idée de la licence. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas, s'il y a la bonne idée. Voilà, bref, pour résumer, donc, moi je trouve que c'est... Bref, du coup, voilà. Du coup, voilà, pour moi, c'est une bonne suite qui va plus loin que dans le premier, mais un peu trop généreux dans le sens que t'as pas le temps de respirer et... Surtout que le film il est assez long hein, quand même, je crois que c'est 1h52 et je crois que on est dans les 1h43, 44 sans générique de fin quand même. Pour un film d'animation c'est un peu lourd hein. Et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort, voire quasiment pas. Ça peut être un peu long par moment, mais c'est très généreux, c'est très beau, c'est bien animé, les musiques sont top. Donc pour moi c'est une très bonne suite et je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. Et au moins on prend pas ce spectateur pour des débilos en faisant une pseudo-suite. Et ça pour moi j'aime qu'on fait des suites quand on a l'idée et surtout que voilà on essaye d'aller plus loin. Pour moi, il va plus loin, peut-être un petit peu trop, peut-être qu'il a voulu être trop gourmand. Pour moi, c'est pas trop un défaut en ce sens que au moins il s'est pas compté du strict minimum. Et rien que pour ça, moi je vous encourage à aller voir ce film. En plus, c'est les vacances de Noël, donc Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce film, que vous ayez aimé ou non, que vous soyez d'accord ou pas. En tout cas, on en discute dans les commentaires. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Bref, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos d'ici le 31 décembre. Donc, si on se retrouve pas d'ici là, je vous rappelle qu'on se retrouve pour un live spécial Matrix le mercredi 29 décembre dès 21h. Donc si je fais pas de vidéo d'ici là, en tout cas passez un joyeux réveillon de Noël, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites gaffe sur la route et surtout faites attention à votre santé en tout cas parce que avec l'épidémie qui remonte, faites attention à vous, il est important pour vous prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour d'autres vidéos, ciao.